Salut, on se retrouve pour l'épisode 11. Mais tout d'abord, je voulais m'excuser pour la fin assez abrupte du dernier épisode, le 10, pour terminer le message de ma tante. Voilà, je ne suis pas experte au niveau technique et je m'excuse de cette fin un petit peu abrupte, comme je disais. Alors, pour cet épisode 11, je me retrouve fin décembre, pendant les périodes des fêtes, juste avant. Donc, je le disais, le 10 décembre, je reçois le message de ma tante. Dans ce message qu'elle délivre, eh bien, elle émet vraiment le désir, elle le dit, que ce message soit diffusé au-delà de sa famille, au-delà de moi, à qui veut bien l'entendre, que ce soit les vivants ou les morts. Alors, pour les morts, je ne sais pas trop comment faire, mais surtout pour les vivants, c'est encore pire, si je puis dire. Je ne sais vraiment pas comment diffuser ce message quand je le reçois. Alors d'abord, je suis très émue, vous avez vu, je suis très enthousiaste, très touchée par ce qui est dit, mais déjà, je ne sais pas à qui en parler. C'est compliqué. Je ne sais pas déjà comment en parler à ma famille proche, dont ma mère, qui était donc la sœur de ma tante. Donc je suis vraiment assez vite, au bout de quelques jours, je me retrouve devant une impasse, si je puis dire. Je réfléchis, je me dis, bon ben, je vais diffuser sur Facebook, on va voir s'il y a des groupes qui parlent de messages comme ça qu'on pourrait transmettre à la plus grande masse, en tout cas à un certain nombre de personnes. Donc voilà, je me dirige plutôt sur la diffusion auprès de personnes inconnues. Mais j'ai toujours ce désir quand même d'essayer d'en parler principalement à ma mère, euh, à qui j'avais déjà pas parlé de ma tante, mais du travail que j'ai fait avec mon grand-père, ma grand-mère, donc ses parents à elle. Et d'ailleurs, quand je lui en avais parlé, c'était en septembre, fin septembre 2022, donc au moment où je terminais, enfin je venais de terminer le travail avec mes grands-parents maternels. euh, voilà, il s'est trouvé un moment que j'ai tout de suite reconnu et que j'ai pas hésité à prendre et à aborder le sujet. Ça s'est fait tout seul et ce fut un merveilleux moment parce que j'ai pu partager ce que j'avais vécu avec mes grands-parents, ses parents à elle, et elle a été ouverte à ça, et même plus que ça, enfin, vraiment un merveilleux échange. Enfin, je m'attendais pas du tout à ça, donc ça a été un vrai cadeau. Donc la porte a été ouverte, et pour ma tante, je me suis dit, bon, j'attends le bon moment, je saurai quand ça viendra, et quand je pourrai lui en parler. Mais en attendant, comment je vais quand même divulguer ce message, enfin diffuser plutôt ce message pour ma tante, parce que c'était vraiment très très fort son désir. Donc je réfléchis, je sais pas trop, voilà, les jours passent et j'arrive à fin décembre, le 21 décembre, euh, et je commence à être un petit peu énervée, pas désespérée, mais je sais plus, je sais pas comment faire. Et je demande. Je dis, je sais plus comment faire, je sais pas comment faire, comment transmettre ce message, aidez-moi, donnez-moi des idées, par quel bout je dois commencer. Et ça, c'est à la fin, toujours d'un moment de méditation, enfin de recentrage, on va dire. Donc je demande. Mais comment, par quel moyen, par quel support euh, je vais pouvoir parler de ma tante et de ce qu'elle a à dire. Et c'est là, tout simplement en fait, que j'ai d'abord l'image de moi étant filmée. Je me filme en fait et je parle de son message.
Et je me dis: «Tiens, c'est intéressant». Alors effectivement, ça fait un moment que je fais des petites vidéos, mais qui ont rien à voir avec, les défunts ou la médiumnité, hein. C'est plutôt par rapport à la parentalité, heu, parce que j'ai, de par mon métier, un groupe, Facebook, enfin voilà. Donc ça fait, bien une année que je fais des petites vidéos et effectivement, c'était pas ces vidéos-là, c'était dans un contexte un tout petit peu différent. Donc je continue à explorer ce qu'on m'apporte comme message, pour me guider. Donc je me vois filmer et en train de parler, en train de témoigner. Et là, ça s'affine. Je vois, YouTube comme réseau social, enfin des choses assez précises et qu'on me demande en fait, de par le biais de plusieurs vidéos, de témoigner de ce que je vis et du coup, du message de ma tante. Mais qu'il faut un fil conducteur, qu'il n'y a pas juste le message de ma tante, mais on me pousse un petit peu plus loin. Et de là, tout de suite, j'ai pensé à créer cette chaîne que vous êtes en train de regarder, que peut-être vous êtes abonné. Si vous ne l'êtes pas, bah, je vous en prie, n'hésitez pas, si vous êtes toujours là à regarder ces vidéos. Et je me dis: «Bon, ben, voilà, je crois que c'est assez clair, c'était très, très précis». Ça pouvait dépasser YouTube, mais pour l'instant, j'en vois pas l'intérêt. Donc voilà, je me suis dit et j'avais même le titre, une apprentie, le journal d'une apprentie, médium qui m'était déjà venu avant, par rapport au carnet, que dans lequel j'écris. Et je me dis: «Bon ben, go, on y va». Donc le 23 décembre, je tourne la première vidéo et grâce à ça et bien, je suis vraiment très heureuse. J'ai une joie à commencer ma première vidéo et à pouvoir témoigner, comme je l'ai dit dans la toute première vidéo de bienvenue pour aider, si ça résonne pour les gens, pour certaines personnes, parce qu'on se sent vite seul quand on vit des choses, un peu inhabituelles, qui est de l'ordre, de l'invisible. Donc voilà en fait l'histoire, la petite histoire, de la création de cette toute jeune chaîne et qui est partie en fait, du message de ma tante. Alors, pensez pour ma tante, merci et merci d'être là. Je vous retrouve pour le prochain épisode parce que ça ne s'arrête pas là. Après ma tante, il y a encore des choses qui arrivent, entre, Noël et Nouvel An 2022. À tout de suite.